Masechet Chagiga, traité Chagiga, deuxième ligne, la fil Zayin, feuille numéro 17, deuxième ligne, la Mishnah. Matitin, Mishnah. Bet Shammai Omrim, la maison de Shammai dit, Mevin Shlamim, on peut apporter des sacrifices pacificatoires le jour de fête, même ceux du particulier. Ven Somchim Alien, mais on n'a pas le droit d'imposer les mains dessus. Alors, l'autre, par contre, on n'a pas le droit d'apporter des holocaustes du particulier, même ceux qu'on apporte lorsqu'on est vu dans le parvis du temple. Au bâti de l'Omrim, et l'école du Hiladisme, Vin Shlamim vers l'autre. On peut apporter et les pacificatoires et les holocaustes du particulier, de la fête, et Somchim Alehem, et imposer les mains dessus. Atzeret Shechaliot Berev Shabbat. Lorsque la fête des semaines tombe une veille de Shabbat. Shammai Omrim, l'école de Shammai dit, Yom Tevoach Achar Shabbat. Le jour où on peut apporter sacrifice d'Holocauste, ce sera après Shabbat, puisque le jour de fête on ne peut pas et Shabbat non plus. Bet Hillel Omrim, et Yom Tevoach Achar Shabbat. Et l'école du Hillel dit, il n'y a pas de jour d'offrande des holocaustes après Shabbat, puisque on peut le faire le vendredi. On va dire, mais tout le monde est d'accord que si le jour de fête des semaines tombe le Shabbat, chez Yom Tavuach, Achar Shabbat, que le jour où on offrira ces holocaustes, ce sera après Shabbat, puisque Shabbat c'est interdit. En Kohen Gadol mitlabesh bekelav, et ce jour-là, le grand prêtre ne s'habillera pas de ses beaux vêtements, mutarim be'esped vetanit, et on aura le droit de prononcer une oraison funèbre et de jeûner, bien que c'est des jours de fête pour ceux qui apportent les sacrifices ce jour-là, chez le Kain livré à Omri Matzeret Achar Shabbat, pour ne pas qu'on donne foi à ceux qui pensent que le jour de la fête des semaines, c'est toujours le lendemain du Shabbat. Gemara. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, Rabbi Elazar dit non Rabbi Oshaya. Minayin Atzeret Sheshet Hashumim Kol Shivra. Nous sait-on que la fête des semaines, il y a un rattrapage pour les sacrifices de la fête qui n'auraient pas été offerts, sacrifices individuels de la fête qui n'auraient pas été offerts. On peut donc les offrir pendant tous les 7 jours à partir de ce jour-là. Chez Neema, parce qu'il est dit dans le Deutéronome, que on montrera aux 3 fêtes de pèlerinage, fête des Pinzim, fête des semaines et fête des Kaban. Donc il y a une juxtaposition entre la fête des semaines et la fête des Pinzim. De la même manière que la fête des Pinzim, il y a un rattrapage pour les sacrifices spécifiques individuels de la fête qu'on peut faire pendant tous les 7 jours de la fête. De même pour la fête des semaines, il y a un rattrapage pendant tous les 7 jours. Et peut-être on ferait la juxtaposition plutôt avec la fête des Kaban. De la même manière que la fête des Kaban, il y a un rattrapage pendant tous les 8 jours de la fête. Également, la fête des semaines, on permettrait le rattrapage pendant tous les 8 jours. Shmini Regel Bifnei Atzmo. L'Agmara répond, le 8e jour, c'est une fête à part et c'est pas un rattrapage. L'Agmara dit, Shmini Regel Bifnei Atzmo. Quand nous avons dit que le 8e jour est une fête à part, Hanemile, Lian Pazar Kasham, c'est uniquement pour les 6 points suivants qui commencent par les lettres Pezain Resh Kuf Shin Bet, qui sont que le 8e jour, un tirage au sort pour les sacrifices pour lui-même, qu'on dit la bénédiction d'avoir pu vivre jusqu'à cette date-là, qu'il est considéré comme une fête à part et qu'il a un nom à part, 8e jour, qu'il a des sacrifices spécifiques, qu'il a un cantique spécifique et une bénédiction pour le roi spécifique. Avalaya Dashumin de Rishonou, et pour ce qui est du rattrapage, il est oui rattrapage du premier jour. Comme on a vu dans le Mishnah, celui qui n'a pas apporté un sacrifice pacificatoire de la fête, le premier jour de la fête, de Kaban, il peut le faire pendant toute la fête, et également le 8e jour, le dernier jour de fête. Puisque tu as 2 options, une option maximaliste, 8 jours de rattrapage et une option minimaliste, 7 jours. Si tu prends l'option maximaliste, ce n'est pas considéré comme un bon argument parce que peut-être c'est la minimaliste. Et si tu prends l'option minimaliste, c'est valable dans tous les cas parce qu'elle est incluse également dans l'option maximaliste.
Et là, maintenant, pourquoi la Torah a-t-elle donc parlé de la fête des Kaban? La couche le Chagamatzot, c'est pour juxtaposer avec la fête des Pinzim. Ma Chagamatzot Aonina, la même manière que pour la fête des Pinzim, après qu'on a offert le sacrifice le premier jour, on doit passer la nuit suivante à Jérusalem, et on peut repartir que le lendemain matin, à Fragasukot Aonina. De même pour la fête des Kaban, il faudra passer la nuit à Jérusalem. Vatam Minalan, et pour la fête des Pinzim, d'où le sait-on, parce qu'il est écrit dans le Deutéronome, et tu t'en retourneras le matin et tu iras vers ta tente, donc ta maison. Et notre Mishnah donc dit que lorsque la fête des semaines tombe vendredi, d'après l'école de Shammai, le jour où on sacrifie les holocaustes du particulier, c'est après Shabbat. D'après l'école du Hillel, il n'y a pas un jour après pour offrir ce sacrifice. Il avait à avoir klal. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'y a pas de jour après la fête pour offrir, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de rattrapage. Non, c'est pas ça. Chez Natsira Yom Tavor. D'après l'école du Hillel, il n'y a pas besoin d'un jour spécifique pour offrir, puisqu'on a le droit d'offrir le jour de fête de vendredi. Alors qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Que d'après l'école du Hillel, on peut offrir ce sacrifice le jour même de la fête. Ça, on a déjà vu cette discussion entre eux une première fois d'Itnan, puisqu'on a vu auparavant dans la Mishnah. L'école de Shammai disent, on apporte les sacrifices pacificatoires de la fête et on n'appuie pas les mains dessus le jour de fête. Alors, on ne peut pas apporter les sacrifices d'Holocauste du particulier de la fête. Après l'école de Hillel, on peut apporter et les pacificatoires et les holocaustes du particulier de la fête, et somrim alehem, et imposer les mains dessus. J'ai quand même besoin des deux enseignements. Parce que si on n'avait que l'enseignement qu'on vient de donner, le premier, on aurait dit c'est seulement dans ce cas-là où le jour de fête est suivi d'un jour de semaine, que l'école de Shammai dise que on ne peut pas offrir les holocaustes du particulier jour de fête parce qu'on peut le faire le lendemain. Avalacha, mais ici, dans l'autre enseignement où le jour de fête est suivi d'un Shabbat, et Mamoudou le Bet Hillel, peut-être il serait d'accord avec Bet Hillel, avec l'école de Hillel, qu'on offrirait le jour de fête, parce que sinon, s'il ne peut pas offrir le jour suivant, il ne va pas l'offrir du tout. Viyash Minan Beha, si on m'avait enseigné que l'autre enseignement, j'aurais dit, peut-être c'est que dans ce cas-là où c'est suivi d'un Shabbat, que l'école du Hillel dise qu'on peut offrir le jour de fête, parce qu'on ne peut pas l'offrir le lendemain. Aval Beha, mais dans le cas où c'est suivi d'un jour de semaine, et Mamoudou le Bet Shammai, peut-être qu'ils auraient été d'accord avec l'école de Shammai qu'on ne peut pas offrir le jour de fête. C'est pourquoi j'ai besoin des deux enseignements. Tâche pas. Viens, écoute. Une braïta. Celui qui n'a pas offert le sacrifice pacificatoire de la fête pendant les 8 jours, les 7 jours de Pâques, et les 8 jours de la fête des Kaban, Yom Tov chez la Tseret, ou le jour de fête des semaines, il ne pourra plus offrir ce sacrifice. Alors, n'est-ce pas, ça veut dire que on ne peut offrir que le jour même de la fête des semaines. Lo Yom Tavua. Non, c'est pas ça qu'on veut dire ici. On veut parler du jour suivant, qui est le jour où on offrait les sacrifices. Alors, dans ce cas-là, on n'a qu'à déduire de là qu'il n'y a qu'un seul jour de rattrapage où on peut offrir les sacrifices. Et Mayémet Tavua. Il faut dire dans la Braïta les jours où on offre les sacrifices. Tâche pas. Viens, écoute. J'allais Rabba Bar Shmuel. Rabba Bar Shmuel a rapporté une Braïta. Amra Torah Mene Yamim V'Kalesh Chodesh. La Torah a dit, compte les jours et tu sanctifieras la néoménie pour offrir le sacrifice. Mene Yamim V'Kalesh Atzeret. Compte également les jours, donc les jours de la supputation du Homer, et sanctifie la fête des semaines pour offrir le sacrifice. Ma Chodesh Libnu Yav. De la même manière que pour la néoménie, on offre selon son compte. De même pour la fête des semaines, c'est selon son compte. Maïlav, n'est-ce pas, ça veut dire, Gamam et Chodesh, qu'on apprend de la néoménie. Ma Chodesh Yom Echad. De la même manière que la néoménie, c'est un seul jour de sacrifice. Afatzeret Yom Echad. De même, pour la fête des semaines, il n'y a qu'un jour de sacrifice, et donc il n'y a pas de rattrapage. Amar Rava Vetisbera. Rava dit, tu crois vraiment que c'est ça l'explication?
Est-ce que pour la fête des semaines, on compte que des jours et pas des semaines? On compte aussi les semaines. Pourtant, c'est une obligation religieuse de compter les jours. Comme il est dit dans le Lévitique, vous compterez 50 jours. C'est aussi une obligation de compter les semaines. Car il est écrit dans le Deutéronome, cette semaine tu compteras pour toi. De plus, c'est écrit la fête des semaines. Donc ça veut dire que la fête elle-même, on peut offrir le sacrifice toute la semaine. Dans la maison d'études de Rabbi Eliezer ben Yaakov, on donne une autre, on apporte une braïta, où on voit une autre source au fait que la fête des semaines a un rattrapage, donc pour tous les 7 jours, avec cette fête-là. Amakra, le verset dit, Kratem, donc dans Lévitique, et vous appellerez appellation sainte pour le jour de la fête des semaines, et juste après, Ubekut Sechem. Le verset après, et lorsque vous moissonnerez. Quelle est donc la fête où tu vas appeler la sainteté et aussi tu peux moissonner? C'est donc la fête des semaines où on peut offrir les sacrifices quand on moissonne. Emat, alors c'est quand? Il est Mabiyom Tov, si c'est le jour de fête, Ketzira Biyom Tov Mishari, est-ce qu'on a le droit de moissonner un jour de fête? Et la lave le Tashlumin. Donc forcément, d'ici on apprend qu'il y a un rattrapage après la fête pour les sacrifices. Bien qu'on avait déjà une première source à ce rattrapage de l'enseignement de Rabbi Eliezer au nom de Rabbi Oshaya, il s'agit de Rabbi Eliezer ben Yaakov. On a besoin de cette deuxième source de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Dis-moi de Rabbi Eliezer ben Oshaya, car si on avait que la première source de Rabbi Eliezer au nom de Rabbi Oshaya, avait Aminamat Hashuvin shel Chag Hamatzot Asur Ba'asiyat Melacha. Je redis puisqu'on juxtapose avec la fête des pains azim. De la même manière que les jours de rattrapage lors de la fête des pains azim, on n'a pas le droit de travailler tous les travaux puisque c'est un jour de demi-fête, donc certains travaux sont interdits. On aurait dit que les jours de rattrapage qui suivent la fête des semaines, on aurait aussi une interdiction de travailler comme une demi-fête. Comme je parle, c'est pourquoi on a besoin de Rabbi Eliezer ben Yaakov, l'enseignement de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit non, on a le droit de moissonner ces jours-là. On peut travailler. Veimid Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et si on n'avait que la source rapportée par Rabbi Eliezer ben Yaakov, le Nanakama, on n'aurait pas su combien il y a de jours de rattrapage. Comme je parle de Rabbi Eliezer ben Oshaya, c'est pourquoi on a besoin de l'enseignement de Rabbi Eliezer ben Oshaya. C'est la fin de l'étude du DAF, du Zayin de la feuille numéro